Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons reprendre le polycopier d'algèbre à la page 17. Mais au lieu de prendre la page 17, je vais prendre un document Freeform. C'est la nouvelle application Apple que vous avez sur iPad et iPhone. Une balle de tennis est plus petite qu'une balle de basket, n'est-ce pas? On a ce symbole en maths et on peut l'utiliser pour comparer par exemple des tailles. Le crocodile va manger le plus grand, donc l'ouverture désigne le côté le plus grand. Dans un sens, on a que la balle de tennis est plus petite que la balle de basket, et puis dans l'autre sens, on a que la balle de foot est plus grande que la balle de baseball. Version maths, on peut comparer aussi des choses. 2 est plus petit que 4, ou alors on peut dire que 5 est plus grand que 1. On a un autre symbole où on combine ce qu'on vient de voir avec un égal. À ce moment-là, on va comparer deux choses qui peuvent être de même taille. Par exemple, ici, est-ce que c'est la même taille? On pense. Donc, on va dire que ça peut être plus petit ou égal à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, ici, on accepte l'égalité. Par exemple, 4 est plus petit ou égal à 4. Le côté égal fonctionne. On peut avoir donc, dans l'autre sens aussi, plus grand ou égal. Oui, mais de l'autre côté, et si on prenait autre chose? Par exemple, ici, je vais prendre x au lieu de 4 et 5 et 2 et 1. Si je prends x plus grand ou égal à 4, comment résoudre? On a une inéquation à résoudre. Le symbole est une inégalité. Et si on prend la droite des nombres réels, on va placer 4 quelque part. On n'a pas besoin de placer tous les nombres réels, juste le 4. Qu'est-ce qui nous intéresse? Tout ce qui est du côté au-delà de 4, plus grand donc que 4. On a le droit à prendre 4 puisqu'il y a l'égalité. La solution, c'est donc une infinité et donc on a un intervalle de 4 à plus l'infini, infini étant trop grand à attraper, on ne ferme jamais. Donc, on aura des inéquations à résoudre et pour comprendre les propriétés, on va commencer avec des nombres pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe et ce qu'on a le droit de faire. On veut trouver les règles, savoir si c'est la même façon de résoudre une équation qu'une inéquation. Si je prends 1 plus petit que 2 et que je le multiplie par 3 de chaque côté, est-ce que je reste avec mon signe dans le même sens? Eh bien oui, puisque 3 est toujours plus petit que 6. On en déduit que multiplier par un nombre positif ne change pas le sens de l'inéquation. Donc ici, c'est une règle que j'ai déduite sur un exemple, mais qu'on va comprendre comme étant quelque chose de vrai. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pourrais additionner. Si j'additionne un nombre de chaque côté, le même, donc ici je prends par exemple 5, eh bien j'obtiens 6 qui est plus petit que 7. Donc additionner un nombre positif ne change pas non plus le sens de l'inéquation, de ce symbole d'inégalité. Maintenant, si je vais faire une autre opération, je peux multiplier par un nombre négatif. Par exemple, multiplier par moins 4. Attention à mettre des parenthèses, deux opérateurs ne doivent pas se suivre sans être séparés par des parenthèses. J'obtiens moins 4 et moins 8. Et là, on voit que moins 4 va être plus grand que moins 8. Donc, multiplier par un nombre négatif, ça aura pour effet de changer le signe de l'inégalité ou de l'inéquation. Donc attention, quand on a un nombre négatif mais multiplié, eh bien ça peut changer. Si je prends un nombre négatif mais une soustraction, donc de chaque côté le même nombre, est-ce que ça change? 0 reste plus petit que 1, donc non. Ici, une soustraction ne changera pas le signe de l'inéquation. Par contre, multiplier par moins 4, c'est la même chose que diviser par moins 1 quart. Moins un quart, moins 1 sur 4, moins un quart. Donc, c'est la même chose. Donc, multiplier ou diviser par des nombres négatifs change le signe de l'inéquation, alors que additionner, soustraire ne change pas le signe de l'inéquation. Place à un exercice. Ici, je vais observer que 7x, c'est la plus grande quantité positive de x et elle se trouve à droite. Alors, j'ai envie de garder le plus grand côté positif de x, puisque c'est mon inconnu. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux rapatrier mon 3x de l'autre côté. Donc, je vais mettre tous les x à droite et toutes les constantes à gauche. Comme ça, donc,
le plus grand côté positif sera à droite. Ici, je fais les opérations nécessaires pour que j'ai donc que des constantes à gauche et les x à droite. J'ai presque isolé x, il faut encore diviser par 4. Est-ce que ça change quelque chose? Non, puisque diviser par un nombre positif ne change pas le signe de l'inégalité. Et finalement, moins 3 sur 4 est plus petit que x. Donc, je vais placer moins 3 sur 4 sur une droite réelle. Et de quel côté est-ce que je vais? Je vais du côté le plus grand, donc à droite. Et quel est mon ensemble de solutions? Eh bien, c'est tous les nombres qui sont de moins 3 quarts à l'infini. Mais le moins 3 quarts, je n'y ai pas droit parce que il n'y a pas d'égalité. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas l'autorisation de prendre le moins 3 quarts. N'oubliez pas les doubles flèches entre les étapes de calcul et n'oubliez pas l'ensemble solution sous la forme d'un intervalle. Que se serait-il passé si on avait décidé de mettre tous les x plutôt à gauche? Je vous propose de refaire le même calcul mais avec les x qu'on voudrait mettre absolument à gauche. Donc je vais soustraire 7x de chaque côté et additionner 4 de chaque côté. Comme ça, je n'ai plus mes 7x à droite, ils seront donc à gauche. Et puis j'aurai donc moins 4x. Et puis les constantes, eh bien, elles ne seront plus à gauche, elles seront à droite et il en reste toujours 3. Mais voilà, maintenant pour avoir x, je dois diviser par moins 4. Qu'est-ce que ça fait? C'est un nombre négatif et donc il va falloir changer le sens de l'inégalité. Et finalement, on a donc x est plus grand ou égal à moins 3 sur 4. On a retrouvé exactement la même chose et finalement, on va avoir le même ensemble solution. Donc, peu importe la méthode, il faudra juste faire attention si vous choisissez de garder les x à gauche sans réfléchir où est-ce que c'est la plus grande quantité de x, eh bien, il vous faudra peut-être diviser ou multiplier par un nombre négatif et changer le signe de l'inégalité. Si c'était trop chenille pour vous, vous avez la possibilité de relire ça tranquillement pas à pas dans le polycopier. Et si c'était clair pour vous, eh bien je vous propose de passer à un exercice de la série 4. Recopiez bien l'énoncé à chaque fois pour avoir l'opportunité de bien le suivre et bien comprendre ce qui se passe. Ici, je regroupe tous mes x du côté où ils seront positifs, c'est-à-dire à gauche. Et ensuite, j'isole donc mon x et il y aura 4 de l'autre côté. Ici, x est plus petit que 4, donc on va redessiner la droite des nombres réels avec 4. On est à gauche et on va de moins l'infini jusqu'à 4, mais 4 non compris puisqu'il n'y a pas d'égalité autorisée. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, vérifiez bien les solutions, vous les voyez apparaître tout en haut du document. Prenez des petites notes si vous avez fait des fautes. Prenez des petites notes et entourez-les de couleurs. C'est très important lors de vos révisions de mettre de la couleur pour que cela flash et qu'on revoie les règles importantes. Changez le sens uniquement si on a une multiplication ou division par un nombre négatif. Ici, je n'ai pas multiplié ou divisé par un nombre négatif, donc je n'ai pas changé le symbole. Arrêtez la vidéo et essayez sur une feuille avant de continuer. Place à la question B. Donc ici, on a des x de part et d'autre et c'est à côté droite que nous aurons la plus grande quantité de x, positive surtout. Donc ici, je vais rapatrier tous mes x du côté droit et j'en aurai donc 2. Et toutes les constantes, je les rapatrie du côté gauche et j'en aurai finalement moins 22. Il me faut maintenant diviser par 2, 2 étant positif, le symbole ne change pas de sens. Et donc maintenant, on doit regarder sur la droite des nombres réels, moins 11, et on veut quoi? X est côté plus petit, donc à gauche, et donc on va de moins l'infini à moins 11, non compris. Rappelons, multiplier ou diviser par un nombre positif ne change pas le signe de l'inégalité. Donc n'oubliez pas les flèches entre les étapes et n'oubliez pas de répondre avec un ensemble solution. Les couleurs ici ne sont pas forcément nécessaires, mais elles aident toujours la compréhension. Vérifiez aussi que vous avez bien les bonnes solutions. Résoudre ne signifie pas qu'on a réussi. Il faut donc toujours corriger en regardant les solutions qui sont données dans la série. Place à la question C. Avez-vous essayé? Ici, nous avons une parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Distribuer le symbole négatif qui se trouve devant à tous les termes de la parenthèse. Ici, c'est distribué à la parenthèse. On n'a pas multiplié toute l'inégalité, donc le symbole ne change pas de sens.
Ensuite, on va regrouper tout ce qui est constante ensemble et tout ce qui est x ensemble. Vous pouvez vous aider d'un code couleur en soulignant les termes. Ici, on peut commencer côté par côté, c'est-à-dire dans le côté gauche, on a moins 16 plus 20x et de l'autre 2 moins 4x. On rapatrie les x à gauche cette fois-ci pour en obtenir 24 et de l'autre côté les constantes 18. Ça se simplifie, utilisez un code couleur pour les simplifications. Ensuite, on arrive à 3/4. On regroupe bien avec la couleur de rédaction x plus grand ou égal à 3/4. Donc, l'ensemble solution va de 3/4 compris cette fois-ci puisqu'il y a une égalité jusqu'à l'infini qui n'est jamais compris puisque trop grand. Vérifiez toujours la solution avant de passer à la suite et ensuite vous pouvez passer à un autre énoncé. Attention à bien séparer vos rédactions, que les exercices ne se mélangent pas pour qu'on puisse se relire et bien comprendre ce que vous avez fait. N'hésitez pas à séparer dans des petites cases vos questions différentes. À la règle ou pas, mais en tout cas que ça soit bien clair. J'ai commencé par la E avant la D, à vous de voir si vous voulez faire comme moi. Donc ici on a de nouveau un moins devant une parenthèse, on le distribue, ça ne change rien au signe de l'inégalité. N'oubliez pas les doubles flèches, les équivalences pour indiquer les liens entre une ligne et une autre. On regroupe tous les x ensemble et ensuite toutes les constantes ensemble, côté par côté avant de regrouper d'un côté les x. Ici, on a décidé de garder tous les x du côté gauche. On en a moins 3. Moins 3x. Et alors, on va devoir diviser par moins 3. Si on divise par moins 3, la règle nous dit qu'il va falloir changer le signe de l'inégalité. Donc attention, diviser par moins 3 et le symbole va aller dans l'autre sens. Finalement, on a donc x qui va être plus grand que 8 sur moins 3. Sur la droite des nombres réels, on place donc le moins 8/3. C'est la même chose que 8 sur moins 3. Le signe se met à l'étage qui nous arrange et on donne l'ensemble solution et on vérifie les solutions. Arrêtez la vidéo et essayez la question D. Place à la question D. Ici, nous avons encore des parenthèses avec des signes négatifs à distribuer. Donc on va y aller tranquillement. Mais attention, si on écrit trop rapidement, on ne comprend pas et on peut faire des fautes. Séparez bien la lettre de la question de l'énoncé. Écrivez bien les nombres, sinon on peut se tromper parce qu'on a mal interprété ce qu'on a écrit. Donc on distribue ici le négatif et on regroupe les constantes entre elles et les x entre eux. Qu'est-ce qui se passe? À gauche, on a moins 3x plus 3x. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a 5 plus 10, donc 15. Côté gauche, plus rien, 0. Plus petit que 15. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et comme c'est vrai et qu'il n'y a plus de x, peu importe ce qu'on a choisi comme valeur au départ, ça donne toujours quelque chose de vrai et de valable. Donc peu importe le nombre, peu importe la valeur qu'on donnerait à x, ce serait toujours réel, toujours possible. Donc l'ensemble solution, c'est les nombres réels. Si on avait obtenu 15 plus petit que 0, à ce moment-là, on aurait répondu ensemble vide puisque 15 n'est pas plus petit que 0. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse terminer l'exercice tout seul. Belle révision à tous.